Salut à tous et à toutes. Bon. Alors du coup, aujourd'hui je vous prends... Aujourd'hui on est en vidéo, d'accord. On va essayer d'aller farmer un peu tous les trucs qui peuvent se trouver en dojo. C'est-à-dire là, en gros qu'on va les farmer du coup, tout ce qui est possible en dojo. Donc attendez. On va se remettre en normal et on va aller dans le dojo. On va essayer d'aller chercher un peu les frames. Des trucs comme ça quoi. Ouais, j'ai pas énormément de crédit non plus. Faudrait que j'essaie de revendre des trucs. J'ai dû essayer de revendre des trucs avant mais bon, flemme un peu maintenant tout de suite. Euh... Attendez. Du coup là, on va chercher ici. Déjà on va commencer par le frame. Donc on va aller voir les frames. Bonne shit, toi je t'ai pas encore. Bon, j'avoue qu'on sait pas si on les a déjà les schémas ou pas. On sait qu'on va répliquer. On va répliquer les schémas. Les A j'ai déjà fait. Les sphères normales je crois que je l'ai pas par contre. Bah quand même, on verra. Merde, je suis bête. Attendez hein. Hmm. J'en dis ça si jamais il y a des hommes qui m'intéressent. Bah non, il n'y a qu'une homme qui m'intéresse, d'accord. Maintenant on va essayer d'aller voir un dojo de là. Pas de frame, d'accord. C'est là où j'étais hein. Déjà il arrive je crois non. Je sais me dire il. Je sais pas si j'ai déjà Yareli. Il me faut le schéma d'Yareli qui doit être achetable, je pense, dans le commerce, non? Ça doit être ça, non? Un truc comme ça. Ok, bah attends. Je crois pas que les Yareli j'ai déjà. C'est moi, il y a un truc sinon en fait. Du coup, on va répliquer, répliquer. Réplique. Dagat, j'ai déjà. Ok. Attendez, déjà, on va voir si j'ai déjà Yareli dans mes. Non, je l'ai pas.
Equinox, je crois que j'ai pas farm encore. Je sais pas si j'ai Equinox. Je sais même plus quel frame j'ai. On va aller voir si j'ai Equinox. Je sais plus si je l'ai lui. Non, je l'ai pas. Boss, je l'ai. Grendel, je l'ai. Nova, je l'ai. Non. Non, je crois que j'ai pas Nova. Max, je l'ai pas. Loki non plus. Ah si, Nova c'est celle-là, si. Ah mais je l'ai pas en mode normal en vrai. Je crois quand même acheter. Je crois que Ghost j'ai pas en mode normal non plus. Donc je vais quand même en choper. Attendez, hein. Hmm. Mag. Sur seul, d'accord. Yaeli, elle était pas dans les. Attendez, hein. Parce qu'en même temps. Je regarde un peu, hein. Banshee, en vrai, Banshee elle est pas loin d'être full crit, donc en vrai, attends, est-ce que je vais voir la Banshee? Qu'est-ce qu'il me manque pour la Banshee? Tiens, derrière, elle est juste là. Il me manque juste un seul nez optique. Ah non, il me manque ça et des plaques d'alliage, ok. Ah non, là, ouais, nickel. Donc, il m'a juste un seul capteur normal. Ouais, tac, j'en ai acheté un.
Attendez, parce que du coup... Déjà aussi, le truc que je vais devoir faire, c'est... Attendez, c'est dans les équipements, inventaire. Tous les trucs que j'ai déjà, en fait, il va falloir que je les vende. Les trucs que j'ai en double. Attends, je crois que le minuteur, j'ai tout. Si, c'est ça, minuteur. Voilà. Donc, chat. Pas si je laisse ça. Allez, je les ai. Ah, pas être vendu ça? Ok. Je sais pas trop dessus. Attends. Je regarde du coup ce que j'avais déjà, ce que j'ai pas encore. Boire. Genre le boire il a déjà été fabriqué, donc je vais le vendre. Banco je l'ai déjà je crois. Je sais pas si je l'ai en normal ou si je l'ai en prime. On va le laisser pour l'instant. Cernos Phobos. Ça aussi il va falloir que je les fabrique ça. De la capture. Ok. Non, la fer que je l'ai pas. Ça je l'ai. Et Garuda normal je l'ai.
Les dégâts, ça, je les ai. Green, j'ai déjà farm, je crois. Ouais. Hydroïde, déjà farm. Impetus, aucune idée. Je pense pas. Là, j'ai déjà farm. Ça va pas de rendu. Non, c'est un double. Mais ça, j'ai déjà, mais je crois que j'ai en prime, j'ai pas normal. Ce que je vais garder. Nova, pas. J'ai. Oh, Oberon, je crois que je l'ai déjà en normal. Du coup, on va vendre Oberon. Varius, je l'ai pas. D'accord. Protège, je l'en prime. J'ai pas normal. Tevago, j'ai pas normal. Talkelog, je crois que je l'ai déjà ça. Ouais. Déjà full ça. Volt normal, j'ai déjà, je crois. Du coup, attendez, hein. Parce que là, en gros, il va falloir que j'aille voir les trucs là, du coup. Attendez. Moi, je sais, ça va, j'ai tout. Chroma, c'est pareil. Ah non, il faut du Sarin, Frost et Umber. Ah putain, fait chier. Umber, fabrication. Attends, quoi, j'ai oublié de les vendre les trucs d'Umber alors que c'est déjà en vente. C'est déjà en création, Umber, on est d'accord. Ah non, j'ai pas encore lancé le schéma. D'accord, mais tout le reste d'Umber, ça va vraiment. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est un autre jour, de toute façon, je vais le vendre. Alors, du coup, Umber, Equinox. On va aller voir Equinox. Forme d'Equinox. Equinox, il me manque juste une seule pièce. Ok. Donc, on les va vite fait. Equinox, il est là. Nickel. Toi, du coup, je vais te mettre dans les faves. On va faire modifier, ajouter la collection. Referme. Impec. Donc, t'as là. Là, ça doit être de sortie. Acquisition. Quoi? Hmm. Oh ouais, t'as pas casse-couille en fait, faut un double truc de merde, ok. Ah bon.
Ok. Lui chiche. Ok. Mag. Désolé, je suis en train de regarder sur mon téléphone. Hein. Là, on est à Mag. Hmm. Hmm. Je
crois en vrai de vrai que bah du coup ça va être Hoche. Peut-être chaud, c'est chaud. Ok. Bah tout le reste des farms en fait c'est des farms de ouf, de malade mental, du coup je crois qu'on va pas les faire. B, on va au moins aller chercher les cristaux de merde. On va au moins aller chercher Celluloracine, je crois qu'il y en a un, mais il en faut juste deux. Banshee, l'autre c'est qui? C'est Ember, je crois. Ouais, ouais, faut que j'aille chercher deux Celluloracine. Young Volt. Bon, bah du coup on va aller chercher juste bah, les cristaux de merde qui manquent. Il m'en faut juste deux. Bon. Je dirais qu'à ce moment on soigne un petit peu beaucoup quand même dans les jeux. C'est dingue ça par contre. Pour les dogs. Non, j'ai rien à foutre sur Wafu, mais c'est dommage. J'aime bien jouer tout ça parce qu'en vrai de vrai je kiffe le jeu, mais là j'avoue que. Ouais, c'est bon, la galère, faut grosse flemme. Alors. Oula. Là faut savoir en plus de ça que Volt je ne l'utilise que pour cette quête. Que pour les coureurs comme un coche. Aller chercher les trucs et faire péter tous les trucs qui sont autour. Parce qu'en fait on peut avoir des cristaux en pétant les boîtes. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Ça va farmer comme des cochons. Ils sont là à se faire chier. Et tu vois, il y a de la bonne lumière, tu vois. Pourquoi j'accepte pas tuer? Ta mère! Je suis. Bon. Ah, t'as pas qu'utilisé Titanium, en fait là le désavantage de Titania face à. Je me suis suicidé hein. Je crois. Ah non. Écoute. On est bête hein. Bon. Dis ouais, il y en a beaucoup qui mettent à Titania alors que là regarde, j'ai besoin de rien du tout taper juste en passant comme une flèche là, ça va péter. Et du coup t'as plein qui utilisent la Tita sans jamais défoncer les boîtes. Parce qu'ils sont même pas au courant que. Bah que en gros les caisses tu peux les défoncer. Que dans les caisses il y a des cristaux. Putain. Bon. Déjà on en a eu un, il me reste plus qu'un. Et puis ensuite c'est parti pour la
Ah, pour quitter quoi. Après, je sais pas trop. En vrai, peut-être on va aller sur un autre jeu ou un truc comme ça. Je sais pas en fait ce que je vais faire après. Aucune idée. Mais vraiment aucune idée. Putain, j'ai des morceaux de Niter, des morceaux de Frost. Rien à faire, complètement. Littéralement, rien à faire. On va pour quitte. On va aller ici. Oh, le con. Toujours pas changé d'arme. Bon, c'est pas grave. Tant pis, tant pis. Surtout qu'en fait, bah, l'attaque du Volt, en fait, ça met de l'électricité. Donc en vrai, le Cedo est juste incroyable. En fait, moi, vraiment, quasiment tous les trucs que j'utilise avec le Cedo, c'est incroyable en fait. Ouais. Mais monte. Et il fait quoi lui? Boum, boum, boum. Oh. Voilà. Complètement foiré. Ça fait quelques jours que j'ai pas joué là? Pas du tout. Ah, y'a un gars qui est là. Oh ta mère. Quel con. Wesh. C'est qui sa classe? Mag. Ok. Il a promis. Oula. À chaque fois ça m'arrive cette merde. C'est dingue hein. Chaque fois j'arrive bloqué contre un mur, contre un connard. Comme un connard, je veux dire. Comme des connards. Ouh. Comme des connards. Ah. Oula, ta mère. Merci pour renversement, bâtard.
Quelle bande de bouche. Mec, ça va absolument pas qu'on pourrait récupérer des putains de cristaux dans nos caisses. Casse les couilles. Ah ouais, une chance x10. Les gens ici, genre il y a vraiment un coup sur 3 où j'ai rien du coup sur les mecs, mais j'ai plein de trucs dans les boîtes. J'ai plus de chances d'en avoir dans les boîtes que sur les trucs. Oh my god, le bâtard. Il a attaqué le poursuit là, même pas buté sinon. Ben oui, il est timide les gars. Oui, j'ai mon cristal, je suis là contre toi. Oh ta mère. Bon, j'en ai un deuxième, hein, écoute. Ah ouais, j'ai pas mon plaindre, non. Christo, c'est toujours ça de prix. Comment qu'on dit? Oh, attends, je crois que pour l'autre, pour commencer à créer l'autre, je crois qu'il fallait des... Non, je crois qu'il manquait rien. Hein. Non, bah non, je crois qu'il manquait rien. Oula. Là, je crois même qu'elle était déjà en construction en fait. Et il y a la mag aussi qui est en... Non, la mag, j'ai juste à farmer une quête. Hein. Je crois que c'était la mag. Je sais plus trop. Je crois que c'était la mag. Ouais. Faut boost. Sergent Iliad Phobos. Petit truc d'Umber. Et attends. C'est quoi? Oh là, ta mère. Tiens, maman. Attends. Parce que là, en gros, je devais. J'ai qui le perso que j'avais pris tout à l'heure déjà? Ah, Mirage. Vas-y, on va prendre Mirage et puis on va aller voir tout le monde. Attends. Il est où l'autre? Il est sur Ilios dans la quête de Phobos quête Iliade. C'est qui est Phobos? Phobos il y a quête Iliade. Ça. Donc du coup c'est dedans, on est censé récupérer. Ok. Et par contre du coup faut que je regarde à combien je suis. Attends les photos, attendez. Mag. Ok. Des trucs de chez Mag. Bon, je juge les bâtards. Pourquoi je suis tout lent comme ça? C'est nice. Ouah. Pourquoi je suis archi lent comme ça? C'est nice ça. On a envie d'être si lent comme ça. Ah ouais. Quoi? Déjà buté ce bâtard. Ah le bâtard. Mais non. Bah de toute façon en soi faut juste de baisse non. Oh ta mère, je suis trop nul. Ça se voit, ça fait longtemps que je joue plus. Hein. Ah ça quand même, ça va faire 2-3 jours que je joue pas, hein, mais j'avoue que déjà de base j'étais pas super bon, mais alors là.
putain, mais je crois que je vais prendre un vol, une Titana. Hein. Je vais prendre une Titana, je crois. Je vais aller chercher la Titana, je pense. De toute façon, c'est du niveau 15 en Vada, donc. Là, la Titana, je l'ai pas améliorée. Hein. Aucune amélioration sur cette Titana alors que j'ai en prime, c'est dingue. Hein. Je devrais même l'appeler Titana Prime, va chercher. Ok, mag, no optique, j'ai déjà. Non? Ou c'est la partie qui manque? Ah non, il m'en manquait deux. Ce que j'ai déjà fait, c'est système. Donc là, j'ai le neuro, d'accord. Donc il m'en manque plus qu'un seul. C'est le châssis. Ah, masque le châssis! Bon.
Ok, on se fout vraiment de ma gueule premier degré là, je crois vraiment au premier degré. Hein. Le truc à couper. Le truc de là, il a coupé. Donc ta mère, hein. Là, il a cut. Bande de schlag. Ok. Il a tout qui est cut. Là, je pense, après, on ira voir aussi les builds de Titana. Hein. Ou peut-être on peut commencer maintenant build de Titana en vrai. T'attends de me dire. Elle est où Titana? Elle est pas là? J'ai enlevé? Je savais, j'ai enlevé Titana là. Ok. Bah, chelou, mais d'accord. Ok, la Titana. Attends, ici. Ah non, faut que j'aille dans aléatoire. Quand même. Faut chercher la Titana. Ah, c'est vraiment de la merde quoi, ok. Bon, attendez juste 2 secondes, il va falloir que j'aille du coup chercher build de Titana sur YouTube. Ok, YouTube, yeah. Let's go. Attendez, faut que j'ajoute Fab. Salut, c'est Denry et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de build sur Warframe. Donc aujourd'hui on va avoir un build sur Titania Prime. Donc l'ancien build, alors pas énormément. En réalité j'ai pas énormément changé le build, mais surtout j'ai on va dire amélioré la façon de jouer surtout en fait. Plus l'humide qui est beaucoup plus rentable. Donc voilà, c'est en gros ce qui a changé. Et puis maintenant sur l'arme secondaire on peut mettre une arcane, etc. Donc, ça change un petit peu l'arme. Donc enfin surtout la frame de manière générale. Donc voilà, on refait un petit build sur Titania. On va d'abord bien évidemment passer sur les pouvoirs, hein, vous expliquer ce qu'ils font en gros et comment ça On sait fonctionne de déjà manière ça. générale. Donc sur le passif c'est Titania régénère, ça ou l'inverse, enfin bref. Le troisième pouvoir c'est lanterne qui au niveau du build sur Titania Ah putain, ils ont mis des putains de trucs. Ok. en Regardez. Hein. Son nom est considéré comme un pistolet. Ok, je savais pas. Ok. elle-même, hein, sur la frame. On est ici au niveau de l'aura sur pouvoir grandissant puisque on va jouer ses armes en réalité. On va jouer des Dexpixia. C'est une arme, ça inflige des statuts. Donc on va très vite monter à 25% de puissance. Ici du coup on est vraiment sur une config avec bien évidemment de la puissance mais surtout de l'efficacité et un petit peu de durée. Alors pourquoi l'efficacité? C'est très simple puisque on va tout le temps être en ulti, donc le quatrième pouvoir actif, qui est un pouvoir qui vous draine de l'énergie par seconde. Pourquoi il Ça a veut même dire pas une qu'on va largène seconde? pouvoir avoir une meilleure efficacité si on met et de l'efficacité de pouvoir ainsi que de la durée, puisque c'est par seconde. Ok. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut littéralement faire en sorte qu'on
on gaspille très peu d'énergie pour ce pouvoir. Mais ça n'empêche que, mine de rien, on va et utiliser tout le temps de l'énergie grâce au quatrième pouvoir, mais on va aussi très souvent activer le troisième, parce que moi il est Helminth. J'en parlerai dans la catégorie Helminth, mais de manière générale, le premier pouvoir et le troisième pouvoir, on va très souvent les utiliser. Le deuxième pouvoir, hein, donc, qui regroupe 4 buffs, et généralement on l'active toutes les 2 minutes. C'est pas le pouvoir, c'est pas les 4 buffs les plus amusants à activer. Donc à la durée fait que ça dure plus de 2 minutes. Donc on les active vraiment une fois toutes les 2 minutes. Ce qui fait que du coup pour la durée on va utiliser continuité accrue, qui va nous monter déjà pas mal de durée. Maintenant, le souci, c'est qu'on utilise ici courage passager pour monter un peu la puissance. Si on met colère aveugle, on va perdre trop d'efficacité, et là, par contre, ça risque d'être beaucoup moins fun à jouer. On va perdre trop vite notre énergie. Donc, Ouais. c'est pour ça que j'utilise courage passager pour monter notre puissance, et pareil avec intensité Umbra. Donc, c'est les deux pouvoirs que j'utilise pour justement la puissance. On a bien évidemment adaptation. Pourquoi? Alors, faire des roulades dans l'air c'est compliqué, donc roulade parade ça me paraît compliqué à jouer, et dans tous les cas je utilise adaptation pour avoir une réduction de dégâts, puisque ça va nous arriver de prendre des dégâts, même si on a déjà une réduction de dégâts avec justement le deuxième pouvoir, plus le fait que les ennemis nous touchent moins. Donc adaptation c'est un peu un complément pour vraiment faire en sorte de ne jamais crever. Maintenant, si vous trouvez que le deuxième pouvoir avec justement une réduction de dégâts est largement suffisant, vous pouvez très bien remplacer votre adaptation par autre chose. Voilà, tout simplement. Ok. Bon. C'est pour le principe, d'accord. Donc là, on va essayer. De vrai, moi, c'est pas sur quoi je serais parti en vrai. Hein, efficacité. Bon, j'avoue, efficacité, j'aurais quand même mis un peu. J'aurais surtout mis de la durée. Même. Ah ouais. Ah, alors que c'est l'efficacité qu'il faut bourrer. Comment que je fais? Ok. Du coup, là, attendez. Hein. Ça, nickel. Du coup, c'est quoi les trucs qu'il a mis là? Attendez. Hein. Je regarde un peu quand même. Alors. J'ai mis des arcanes de merde. Attention, je vais mettre ça. Hein. Mieux augmenter. Super. Adaptation vers un dernier. Attendez, je vois en durée si j'ai pas d'autres trucs aussi. What? Non, c'est un culto là. Propre. Ok. Ok. Ah déjà juste avec ça, déjà c'est déjà propre. Déjà c'est sympa, juste avec ça là. Ok, maintenant on va aller voir dans du flux. Pourquoi ça baisse le mana? Pourquoi je suis... J'ai rien mis qui baisse le mana. C'est de moi? Il le flux accru. Ah c'est vrai que j'ai enlevé tout à l'heure. Pourquoi mon énergie elle est baissée? Ok.
Comment moi je suis au-dessus de lui sans rien avoir foutu. Hein. Ça moi j'ai rien. Mode de logger que j'adore. Et ensuite on va mettre du coup juste pour de la survivabilité. On va mettre adaptation. Voilà. Attendez, un courage passager, j'essaie d'aller voir là. En courage passager, voir si on peut mettre le 14. On est bien. Nickel. Et puis bah là du coup on est tout bon. Hein. Attention, j'ai pas de mode au-dessus. Tout est bien là. Ok. Donc là on est bien. En vrai de vrai on est plutôt bien là. Pour ce qu'on veut faire on est archi bien même. Ok. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, on va aller te prendre toi, on va aller te mettre ici. Donc là on va taper Titana. Nickel. Du coup, toi on va aller te mettre Kuribo. Est-ce que Kuribo tu vas vraiment être utile ou pas? Je sais pas trop. Bon, pour l'instant on va garder ça comme ça. Allez, c'est parti. C'était là et c'était la quête qui était là, Iliade. Et donc il manque juste le châssis ou le nez optique. C'est plus le châssis je crois qui manque. C'est le châssis qui me manque je crois. Ouais. Système, j'ai eu le nez optique tout à l'heure donc là il manque le châssis. Ok. Ah, je peux le faire comme ça? Sérieusement? Je sais même pas. Du connard. Hein. Et puis mon Kuribo il me met pas du tout invisible, hein. Il s'en bat les couilles le Kuribo. Hein. Je sais pas si c'est la meilleure méta du coup. Kuribo il me met pas invisible. Casse les couilles. Parce que j'ai trop vite je crois. Il faudrait une sentinelle qui me mette invisible. Qu'est-ce qu'elle a arrivé? J'ai pas été effectivement rapide avec ma Titana. Excellent. Bon, je vais le faire en solo. Salut à toi, comment tu vas Ryuga? Forme? Attends, j'ai 2 secondes de je vais reprendre la photo du coup pour la mag. Ok, impeccable. Prendre une photo. Donc maintenant tout ce qui manque en fait c'est le truc. Ok, nickel. Ça va, ça va. C'est de forme mag là. Non, attends, j'avais dit quoi? Oh, ta mère! Je suis trop con, j'avais dit que j'allais aller tout seul. Cristal, incroyable. Au fil des cristals, moi je suis bien. Je sais pas dire non. Ah, je cherche le schéma principal, Dildrin. Et Neza Prime. Non, petit que châssis. Yes, il donne cette petite galère. Hein. Dildrin, tu dois faire les Vox Solaris. Oh, bah incroyable, j'ai vu le châssis. Incroyable, j'ai eu ce que je voulais. Bah voilà, je l'ai.
Charge principale, Ildrin. Ildrin c'est vrai galère. Neza Prime, j'en ai pas. Moi je l'ai eu la Neza. Faut pas qu'il m'en reste. Je vais faire la Neza. Ildrin tu vas galère hein. Bah j'ai vu et c'est pareil c'est une vraie galère. En plus après c'est une vraie galère aussi à farm. En mode normal, il est beaucoup moins dur en termes de prime qu'en termes de normal. Attendez, du coup on va aller là. On va aller voir Mag. Voir si je peux fabriquer ou pas. Alors. Mag. Bah, je crois que tout est bon. Il me reste juste un putain de capteur neuronaux. On va l'acheter les doigts dans le marché. On va acheter le capteur. Thème de l'informant. Capteur neuronaux. On est tout bon. Voilà. Du coup maintenant ce qu'on va faire. Bah on va farmer la mag. On est tout bon. Notre mag. Let's go. On est bien, c'est-à-dire en cours on a vraiment pas mal de trucs. On a Bunchy, Humber et Mag qui sont en construction. Ok cool, de ouf. Tu veux je t'aide à aller farmer Ildrin? Tu veux je peux venir t'aider à farmer Ildrin? Moi faut que je farme l'XP de chez Voxelris. J'ai déjà le Ildrin, j'ai déjà le Barouk mais faut quand même que je farme. Si jamais tu veux de l'aide n'hésite pas hein. Tu vois toi c'est la quête là que tu dois faire là du coup. C'est dans l'event ici là, tu dois récupérer les pierres là pour ensuite aller dans le Vox Solaris et faire les quêtes. Si jamais tu veux de l'aide pour les drains, n'hésite pas à me le dire. Moi j'ai déjà Ildrin ouais, mais en fait faut que... En fait tu vois là pour Vénus sur Fortuna à Vox Solaris. Ouais moi je l'ai déjà Ildrin, je l'ai en... Ouais j'ai en normal, oui. Oui, j'ai déjà Ildrin. Mais moi faut que je fasse mon XP de chez Vox Solaris parce qu'en fait faut que j'achète des... You Little Duck. Yeah. En fait faut que je m'achète un truc chez lui là. Faut que je chope un niveau de chez les réputes, faut que je sois niveau 4. Pour choper des amplificateurs je crois, hein, c'est ça. Ouais un ampli, c'est ça. Pour choper un amplificateur en fait. Du coup il va falloir que je farm, en gros si je farm cette quête, en gros j'ai un espèce d'énorme Thor qui donne 5000. J'essaie de voir si je l'ai pas là. Tu vois c'est le Thor là, l'Azulis, tu vois il fait 12 000 en fait. Donc en gros moi ça en vrai tu vois, comme ça toi ça te fait farm Ildrin et moi en vrai ça me fait farm l'XP de chez les Voxelris. Donc en vrai si jamais t'as besoin d'aide pour Ildrin, n'hésite pas je viens t'aider. En plus je fais les quêtes en solo, donc ça veut dire à deux ça veut dire on va le faire vraiment tranquille bilou. Ouais. Tu vois là le Ildrin là normalement j'ai déjà. Ah tu vois. J'ai là. Donc tu veux de l'aide ou pas? Hein? Tu veux de l'aide ou pas Ryuga? Ce là lui. Waouh, qui tourne autour de lui et tout là. Il est patate hein.
Oh cool, j'ai eu un éphémera. Attends. Oh. J'ai quoi comme éphémera sur elle, ça, je crois. Bon, prends ton silence pour un nom. Hein. Du coup, t'intéresse ou pas, chef? Oh, attends. So, Attendez. Voilà un truc de jeu que je vais sûrement essayer de choper là. Parce que là, du coup, je vais essayer d'aller voir en gros. Attendez, hein, comment ça s'appelle déjà? Shape of doing. Je ne sais pas si ce jeu est bien ou pas. Points que vous allez pouvoir redistribuer entre les différents héros qui sont disponibles. On a ce petit panel qui était disponible pratiquement. Donc, ensuite, quand on va dans Rêve, on va toujours avoir notre personnage à sélectionner.
Donc là, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que les niveaux de difficulté, on a toujours jusqu'au niveau cauchemar. Donc moi, je joue pratiquement que en cauchemar, c'est ce que je préfère. Et les rêves lucides, avant, on en avait 2 qui étaient disponibles. Eh bien, regardez maintenant, hop, on a tout ce petit panel de modificateurs de parties qu'on peut mettre en place. Alors évidemment, ça va rendre la partie plus dure, mais ça va aussi vous apporter des bonus derrière. Donc tous les monstres, parce que c'est une combinaison, on a et passe. À la base, on avait 5 personnages. Donc, on avait voilà, Lacerta, Mist, mais Mist il l'appelait Brume, donc je suppose que Mist c'est Brume en anglais pour le coup. On avait Yubar la magicienne qui est mon héros favori, Vesper le tank et Orena que j'ai pas été très fan. Elle est un petit peu axée sur du vol de vie en sacrifiant ses PV. Enfin, c'est bizarre comme héros. Et on va avoir 3 nouveaux héros. Donc à la base les 3 sont bloqués et on ne peut pas cliquer dessus pour voir à quoi ils ressemblent. Donc c'est un petit peu la surprise et j'ai pas encore réussi à débloquer celui-là, mais j'en ai déjà débloqué 2 en faisant le défi. Si vous voulez, s'il y en a qui ne savent pas comment les débloquer, bah, je pourrais vous le montrer dans une vidéo, ça pourrait être intéressant. Et donc, ça veut dire que je peux vous montrer déjà 2 des nouveaux héros. On va avoir Nakia. Donc Nakia, j'ai essayé un petit peu, c'est spécial. Elle est plutôt basée sur l'invocation au niveau de ses pouvoirs de base. Donc en fait, elle va invoquer les toutous, voilà, les toutous feuillus, et qui est une marionnette aussi. Donc ça, c'est, il faut battre un peu à votre place. Et le deuxième que je trouve super stylé, c'est Husk, le ninja, qui est une marionnette aussi. Donc ça, c'est pour la débloquer, il faut aller dans le monde, le nouveau monde des ninjas, et insuffler la vie à une marionnette. Donc en fait, vous avez des petites âmes à récupérer, et en fait, il faut faire un petit truc derrière. Pareil, je pourrais vous montrer s'il y en a que ça intéresse. Donc voilà, du coup j'ai pu les tester un petit peu les 2 et ils sont sympas, bien que mon favori reste toujours Yubar. Alors, comment ça se passe au niveau du build des héros? Hop, quand on clique, on va remettre un autre build comme ça repart à 0. Donc en fait vous allez avoir une petite constellation d'étoiles qu'il va falloir compléter avec les pouvoirs que vous avez à droite. Vous avez les pouvoirs qui sont spécifiques aux héros, donc là vous voyez c'est marqué Yubar, et vous avez les pouvoirs qui sont collectifs à l'ensemble des héros. Ce qui est intéressant au début, puisque je pourrais peut-être vous conseiller, c'est de privilégier peut-être plutôt de débloquer des pouvoirs collectifs, parce que ceux qui sont débloqués là, je peux les réutiliser sur n'importe quel autre héros. Donc si à un moment je passer vos pouvoirs, plutôt sur Excel 15, là vraiment tu te fais plaisir. C'est en no commentary, enfin sans pouvoir les débloquer. Aussi qu'on pouvait remarquer, c'est il faut aller ici dans les emblèmes. Donc dans les emblèmes, on a plein d'emblèmes à débloquer. Donc voilà, et pour ça, il faut évidemment réussir des défis pour pouvoir les débloquer et tout. Et en fait, ça va tout simplement modifier. Regardez, là j'ai fait étape 1, 2, 3. Et ça vient se mettre ici, autour de votre nom. Donc bon, c'est voilà, c'est sympa, mais c'est plus pour vous. Après, si vous y jouez avec des potes, bon, bah il y a vos potes qui pourront le voir. Mais c'est pas comme si vous alliez jouer avec, je sais pas, vous pouvez le reroll 3 fois par jour, de souvenir. Ça qui me semble être un défi peut-être hebdomadaire ou c'est peut-être le champignon que j'avais eu. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est le cauchemar est déjà bien assez compliqué comme ça pour prendre le jeu en main et tout, bien que je commence à avoir mes petites habitudes. Donc on va se lancer un petit peu, et cette fois-ci ce sera avec commentaires, pas comme mes 2 dernières vidéos où je me suis dit à l'hiver, et je vais comme celle-ci, vous allez aller dessus et vous allez avoir une carte avec différents points qui va apparaître. Vous commencez ici. Le but du jeu, c'est d'aller jusqu'à la tache rouge là-bas où vous allez avoir le boss du niveau à vaincre. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, ici, vous avez cette tâche qui représente les trackers. Les trackers, ils vont envahir les zones au fur et à mesure et vous mettre la pression pour avancer. Donc en fait, vous êtes obligé un peu de prévoir votre itinéraire parce que vous ne pourrez pas tout faire. Les trackers, quand vous tombez dessus une fois, vous allez avoir une étoile. 2 fois 3 étoiles, 3 fois 3 étoiles, jusqu'à un maximum de 5 étoiles. Donc plus vous rencontrez les trackers, plus ils vont être puissants quand vous allez les tomber dessus. Et le truc, c'est que ça, c'est sur toute votre partie. Donc c'est pas juste ça se réinitialise à la fin du niveau et tout. Non, non, tout au long de votre partie, vous êtes tombé une fois dessus, 2 fois, il y a 2 étoiles, c'est comme ça. Voilà, donc on va sélectionner un point où aller. Donc là, ils sont retardés pendant 2 tours pour l'instant. Donc je pense que je peux commencer ici, aller là, et après je vais sûrement descendre, essayer de faire un peu toute cette zone-là et finir en passant à l'arrivée. Voilà. Mon héros, je l'ai fait en mode qui frappe, parce que j'ai un pouvoir passif de mon héros. Ça fait qu'à chaque fois que je lance un sort, ou même juste mon esquive, mon attaque, en fait, vous voyez, elle rebondit sur plusieurs ennemis à la fois.
Et je trouve ça juste trop bien. Donc au final, à la base, Yubar c'est une magicienne, mais moi en fait je la joue en mode qui tape. Voilà. Donc après je vais essayer de tomber un peu sur les pouvoirs que je veux, parce que c'est ça un peu la difficulté aussi, et j'ai monté mon héros dans ce sens-là pour avoir un peu plus de chances de tomber sur les sorts qui m'intéressent. Parce que si, en fait c'est un peu ça la difficulté, c'est que si vous faites votre personnage en mode frappe, mais que vous tombez sur aucune mémoire qui vous permet de frapper, bah c'est problématique. Alors ce qu'on appelle les mémoires, hein, c'est les spells que j'ai, je vais vous montrer ça, voilà. Les mémoires en fait, hop, c'est ça. Là on peut avoir 4 mémoires, et là j'ai mon passif. Donc vous voyez, à chaque fois que j'utilise un sort, j'ai 10 d'attaque supplémentaire pendant 3 secondes, et je peux toucher 2 cibles supplémentaires. Voilà, donc ça c'est les mémoires. Et chaque mémoire peut être équipée de 3 essences. Donc ça pareil, on va voir après. C'est des petits modificateurs qui peuvent booster votre mémoire. Et ça permet d'avoir quelque chose qui est vraiment très adaptable. Alors là, j'ai beaucoup de chance parce que je tombe tout de suite sur Ignition, qui est un de mes sorts favoris avec Yubar. Mais je vais peut-être essayer de la garder quand même en frappe, on va voir. Ça, j'ai le... Voilà. Donc Ignition, en fait, il a 3 charges et j'enflamme l'ennemi. Mais vous allez voir qu'en fait, de base, le sort est pas ouf. Enfin, il est pas ouf, voilà, il y a mieux, quoi. Mais quand vous le montez avec les bonnes essences, ça devient juste une folie. Là, pour l'instant, on farm. À chaque fois que je tue des ennemis, je gagne de l'or, je gagne de la poussière de rêve également. Poussière de rêve qui va me servir à améliorer mes mémoires et mes essences, parce que tout est améliorable. Ok, parfait. Alors, vestige de haine. Donc parfois vous allez tomber sur un totem comme ça. Vous avez le choix entre une petite récompense et tout va bien, ou alors une bonne récompense mais vous allez avoir une malédiction. Donc pour vous montrer, et de toute façon je suis joueur, on va prendre la grosse malédiction. Parce que ça donne. Voilà, donc n'affiche plus vos PV restants. Donc là, jusqu'à ce que j'ai tué, vous voyez la condition c'est 50 ennemis, là c'est marqué ici à droite. Jusqu'à ce que j'ai tué 50 ennemis, je ne sais pas combien de points de vie il me reste. Franchement, c'est la plus cool que vous pouvez avoir, je trouve. Parce que ne pas avoir ces PV, en vrai, on s'en fout, vu que le but c'est de survivre et de pas vous faire toucher, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? 248 pièces d'or en échange. Eh ben, c'est parfait. Et donc, l'autre chose à savoir, hein, c'est qu'au niveau des malédictions, je pense la pire que j'ai eue, c'est vos contrôles sont inversés. Genre, vous bougez à droite, et bah ça bouge à gauche. Voilà, donc déjà, ça, à la limite, on va se dire, ça va. Ok, je bouge à droite, à gauche. Mais le pire en fait, c'est que votre souris, votre pointeur de souris, lui aussi est inversé. Donc ce qui veut dire que si là je cible à gauche, et ben en fait ça cible à droite. Et là franchement c'est chaud. Quand vous commencez à tomber sur des zones qui sont un peu touchy, franchement ça fait pas rire quoi. Allez, on a déjà un premier petit boss là qui se pointe. Regardez, je vais lui balancer 3 fois mon ignition là, le sort de feu. Boum, boum, boum. Vous avez vu tout ce qu'il a pris? Et je pense que vous commencez peut-être à comprendre aussi pourquoi est-ce que j'adore ce sort et qu'avec les bonnes essences, il va se passer des choses. Donc quand vous butez un petit boss comme ça, il vous lâche une orbe du chaos et vous pouvez augmenter une de vos stats, celle que vous voulez. Donc moi je vais augmenter mes points de vie ou l'attaque, parce que l'attaque, ouais, je vais prendre l'attaque ce coup-ci. Ensuite, donc là, on a un puits étincelant. Je suis désolé, hein, j'enchaîne pas mal de concepts au final parce que bah en fait il y a plein de choses super sympas à découvrir et du coup bah je passe rapidement sur chaque concept, comme ça vous donne un peu une idée de toutes les possibilités, de toutes les évolutions. Puis là vous avez en bas à gauche la poussière de rêve que je récupère en butant des ennemis et donc vous voyez là je peux améliorer mes sorts. Je peux aussi améliorer les essences après. Donc s'il y a un sort qui vous intéresse, que vous savez que vous allez le garder, et ben du coup vous le payez quoi. Donc moi je vais augmenter mon ignition. Voilà, on met 2 niveaux, donc ça réduit, vous voyez vous avez les stats là qui sont marquées, alors je peux pas vous le montrer avec la souris, hein, mais ça montre qu'est-ce qui est augmenté comme stat ou diminué, parce que là le rechargement il est diminué et les dégâts sont augmentés. Donc c'est vraiment très bien, parce que mon idée plus tard ça va être de pouvoir spammer à fond ce sort quoi. Allez, on enchaîne. Aléatoire, donc là c'est le tourbillon rotatif. Bon, je jouais pas mal, mais j'avoue qu'il y avait l'autre jeu aussi qu'il fallait que je regarde, c'était Street of Rage, je crois. J'aime beaucoup. Il y avait aussi Absolum, mais Absolum j'aime un peu moins. Mais j'avoue qu'au Street of Rage, il faut que je regarde. Ta mère, j'ai mis 2 E quoi là. Ouais, je suis obligé de dire des gros mots. Surtout que pendant que je fais des règles YouTube. Ouais, il va falloir que j'arrête d'insulter des gens.
C'est quoi cette tête là? Tu vois? En 2021, puisque premier épisode, un jeu qui, conjointement, ou même le se détendre un petit peu, à côté évidemment d'un petit Token, d'un petit Fanta, d'un Sprite ou d'un 7-Up aussi, ça c'est encore plus vieux, évidemment, et pourtant je parle pas du temps, qui est plus vieux lui aussi, ou évidemment un peu plus tard, les bières, le gold, tout ça, évidemment, avec modération, bien entendu. Et ben Street of Rage, c'était ça, voilà, c'était des émotions que tu partageais, alors à plusieurs en règle Ah, moi, faut savoir, ou j'ai- même tout seul si t'as... Les gars, faut savoir, en gros, Street of Rage. Bon, j'avais pas l'âge pour jouer à Street of Rage à l'époque. Mais j'avais joué un petit peu sur des consoles et tout, tu vois, sur des émulateurs. Et franchement, après, j'avais kiffé le jeu. Il est tellement mort qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus aucun jeu comme ça. Et là, il commence à ressortir. Là, c'est Mais sympa. c'est clair qu'à plusieurs... Puis Street c'était of Rage est sorti, ça pas mal de jeux comme sympathique. ça et c'est cool. Là, on J'aime revoit bien. donc du coup Streets of J'avoue que Rage c'était rare d'avoir des 4, jeux comme ça. donc quatrième épisode canonique donc pour la licence. Et j'avoue que j'ai eu un petit peu... Coup de boule à Istanbul, c'est plaisir celui-là. Et c'est vrai que j'ai eu un petit peu peur honnêtement, je me suis dit... On me les enchaîne. Bon, on verra bien, on va attendre, et puis peut-être que ça sera très bien, et puis peut-être que ça sera pas bien. On verra bien, de toute façon. J'ai pas voulu lui jeter la première pierre. Pourquoi? Parce que je me suis dit, faut d'abord voir en l'occurrence ce qu'ils vont nous préparer. Et ça, c'était très important. On pouvait pas le lâcher comme ça, en disant, ouais, mais on sait pas, peut-être que ça sera caché ou quoi que ce soit. Il fallait vraiment attendre d'avoir, je dirais, la manette en main, pour décider ce box. On est sur One X, puisqu'il faut savoir que ce jeu, il me semble PC aussi, je sais plus, mais il me semble que le PC c'est aussi le cas. À confirmer, je n'ai pas vérifié pour le PC. Bah oui, Mais attends, il y a des gens, ils ont dit que le jeu là il était gratuit. Attendez, c'était quoi? Xbox, je crois. Il est Xbox. J'ai pas Xbox là-dessus. J'ai pas installé Xbox. C'est une dinguerie, moi. Putain de dinguerie, j'ai pas installé les trucs d'Xbox. Je sais même plus comment ça s'appelle en plus, ce connard. Comment ça s'appelle? Xbox, je sais plus quoi là. Ah si, je l'ai. Attendez. Hein. Oula, mais attendez. Hein. Je vais mettre ici et là. Ah si, ça y est, j'ai le compte. Ouais. Attendez, apparemment Street of Rage il est gratuit sur Xbox. Du coup, attendez, on va voir ça un peu. Faut que je recherche. Non, il est pas gratuit. Il est pas gratuit, les gens m'ont dit qu'il était gratuit sur Xbox. Les bâtards, ah, ils m'ont menti. Ça m'a mytho là, hein. Ça m'a mytho de ouf. Je veux que Street of Rage, j'hésite de ouf entre les deux en il fait. me semble que PC, c'est notamment chez GOG qu'on peut le trouver, entre autres, hein, bien sûr. Alors eux, qu'est-ce qu'ils sont casse-burnes. Mais eux, qu'est-ce qu'ils sont casse-burnas. Mais c'est incroyable. Allez, le petit coup qui fait plaisir. Bam, bam, bam. Allez, voilà, casse-toi, et toi, je te dégage. Et bim, et toi, c'est pareil. Voilà, merci. Ça va quand même mieux. Je vous dis, ces ennemis-là qui vous foncent dedans, c'est vraiment l'angoisse, mais absolue. Hop, on lance le petit couteau si on veut. Et on peut même, en lançant par exemple un objet, le récupérer à la volée. Ça fait bien plaisir quand tu arrives à balancer un petit coup comme ça, t'es quand même bien content. Et puis surtout, ne négligez pas évidemment cet élément de gameplay qui permet notamment après de prendre l'ascendant sur votre adversaire. Bam, voilà, un petit uppercut, Falcon Punch, enfin presque Falcon Punch en l'occurrence, mais ça fait bien sûr plaisir. Alors, on va revenir un peu plus sur le gameplay par la suite. Mais déjà, que dire donc du coup sur la revenue donc de ce Street of Rage sur les consoles et PC? Bah écoutez, déjà, ça fait plaisir de voir que je vous avais dit que c'est un jeu qui respirait la passion et notamment la symbiose parfaite, ou en tout cas de mon point de vue, entre la tradition et la modernité. C'est totalement le cas en fait, ce qui s'est passé, parce que Street of Rage respecte, j'ai presque envie de dire, à la lettre, les codes instaurés déjà à l'époque, donc par ouais, ça c'est vrai ça. Street of Ouais, Rage c'est pour et ça la que je licence dis, même je me en règle générale. Ou J'avoue, tout j'ai pas de simplement thunes. C'est possible les si jeux j'achète ça là, je suis dans la merde. de cette époque. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, Et attends, le mois ça prochain, fonctionne normalement. très bien. On retrouve J'avoue, tout de je suite fais ces autre marques. chose, On sait comment fonctionne le jeu. On sait comment ça se passe. Avec évidemment ce principe-là de perspective que vous allez avoir, où vous allez devoir vous déplacer évidemment comme ça, de manière horizontale, de manière verticale, un peu plus en profondeur, et qui
Au début, il peut paraître un petit peu déroutant quand vous n'avez pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu, mais quand vous connaissez déjà un petit peu la façon de faire et la façon de jouer, honnêtement, après ça se fait naturellement. Donc vous allez voir que ça va être peut-être, pour celui ou celle qui n'est pas adepte de ce genre de jeu, au début ça sera un peu spécial, mais vous verrez qu'après, c'est l'habitude qui arrive plus facilement, et après vous maîtrisez le jeu. De toute façon, très clairement, Street of Rage, c'est un petit peu aussi le penchant du easy to play, hard to master. Pourquoi ? Parce que vous avez plusieurs niveaux de difficulté dans ce jeu, Bon. évidemment. Quand ça casse les couilles, il se répète tous, chef. Il y en a aucun qui va vraiment dans le jeu. C'est-à-dire, les mecs, juste, tac, ils balancent le jeu, ils font. Ils disent tous les mêmes trucs. Ça, c'est déjà. Donc, tout le monde dit la même chose. Faut arrêter que tout le monde dise la même chose, c'est dingue ça. Expliquez-moi le jeu. Putain, c'est dingue ça. Bon. Bah, écoutez, je vais acheter aucun jeu. Hein. Casse le robignol. Yes, attendez d'ailleurs, en plus de ça, il va falloir juste que je fasse un truc. Là, vu que j'ai plus rien à faire en vrai. Plutôt que j'utilise ça. Quoi? Merde. Attendez, faut que je revoie du coup sur internet, faut que j'essaie de la télécharger. Attendez. C'est comment déjà? C'est Summoning Tool. Je sais plus du tout lequel était gratuit en fait. Faut que je revoie l'interface en fait. Je crois que c'était lui hein. On peut avoir téléchargé les deux, hein, c'est pas.